thèse porte sur le discours de l'UNESCO sur la diversité linguistique. Je procède actuellement à une collecte de données pour mener une analyse du discours, de la réception de ce discours de l'UNESCO en Allemagne et au Gabon. Alors, nous allons échanger pendant 45 minutes environ, de thèmes différents. Ce qu'importe, c'est bien de comprendre votre point de vue, comment vous voyez les choses, exprimez-vous le plus librement possible. Je tiens à vous rappeler que cet entretien est anonyme, donc vos réactions seront utilisées uniquement à des fins scientifiques et d'analyse et ne seront jamais reliées à votre nom ou votre prénom. Okay. Encore moins l'organisation à laquelle vous appartenez. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais déjà que vous esquissiez une forme de présentation de votre organisation et les activités que vous faites par rapport à ça. Ok, merci. Je ne sais pas si que votre travail est typiquement anonyme, mais il y a une démarche scientifique derrière. Ok, et je peux me présenter quand même. Je vais quand même me présenter. Je suis un représentant de l'ONG Azeva. L'ONG Azeva, c'est une ONG qui prône le retour aux sources. C'est quoi le retour aux sources? Déjà, il faut signaler que l'ONG rassemble ou regroupe un certain nombre de Gabonais d'horizons divers. Il y a des Gabonais, des jeunes étudiants qui sont à l'étranger, en France, au Maroc, au Sénégal, un peu partout, disséminés dans le monde. Et on est parti d'un constat simple, c'est celui de la déperdition de nos jeunes aujourd'hui qui n'attachent plus grande importance à leur langue vernaculaire. Et aujourd'hui, on s'est beaucoup plus attaché au français parce que c'est la langue, entre guillemets, qui nous permet de nous cultiver ou bien Mais or, on oublie que derrière, on a une richesse culturelle qui est immense, donc notamment nos langues. Et c'est pour cela on s'est concerté. L'idée est partie d'un petit collectif des jeunes étudiants. Et puis bon, on a cherché à avoir alors des personnes ressources, donc des locuteurs un peu partout dans le monde, toutes les langues confondues du Gabon. Et c'est de ce constat qu'est née la plateforme Azeva. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'opportunité, n'est-ce pas, de regrouper tout le monde, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici au Gabon, on est quelques représentants. Les autres sont en France, donc on n'a pas encore véritablement eu l'opportunité de ce qui fait qu'on exerce de façon virtuelle, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, plateforme Facebook, WhatsApp, on a un groupe. Et puis c'est de là que souvent on échange, on débat de tout, on voit s'il y a des activités sur au pays auxquelles il faut prendre part et on participe. On apporte notre petite pierre à l'édifice pour essayer d'inculquer aux uns et aux autres la nécessité de nos langues vernaculaires. Merci. Ok, merci pour cette introduction. Maintenant, on va commencer la première question. Je voudrais savoir à peu près ce que représentent les langues pour votre organisation. Qu'est-ce que ça aurait pu être quelque chose d'autre, mais qu'est-ce que ça représente les langues pour vous parce que vous êtes parti du constat de la déperdition des jeunes, et qu'est-ce que ça représente les langues? Ça, pourquoi pas autre chose, et pourquoi le choix, par exemple, des langues et de la culture? Pourquoi ce choix? Ok. Bien, ce choix des langues, il faut déjà préciser que Azeva, c'est pas seulement les langues. Hein? Quand on dit retour aux sources, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a trait à notre identité culturelle. Ça peut être du point de vue de la cuisine, de l'art culinaire, tout le reste. Mais on est beaucoup plus focalisé sur les langues pour la simple et bonne raison que le Gabon est un pays qui regorge plusieurs langues. Il y en a vraiment plusieurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sortez là tout à l'heure à l'interro, posez une question bête à un ou deux étudiants sur combien de langues il existe au Gabon, et les gens vont te dire il y en a 40, d'autres vont te dire, mais incapable de les citer. Que quelqu'un s'exprime tout à l'heure, moi je vais m'exprimer en Dassa, c'est une langue que les autres ont fait la découverte à cause de moi. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une activité,
tout de suite on dit non, le Ndassa, il faut qu'il aille, parce que le Ndassa est une minorité ethnique du Gabon que beaucoup ne connaissent pas. Voilà, donc le choix des langues, effectivement, c'est une occasion pour nous de vouloir montrer à la face du monde et de la communauté nationale même d'abord qu'il existe plusieurs langues au Gabon et que ces langues-là, il faudrait les valoriser afin qu'elles soient connues en fait. Donc voilà pourquoi on s'est appesanti, on met un accent particulier sur les langues du Gabon parce qu'il y en a plusieurs. Et puis selon les sources, il y en a qui disent qu'il y en a 40, il y en a qui disent qu'il y en a 60, et sinon il y a plusieurs sous-groupes qui sont méconnus. Voilà, c'est un peu ça la principale raison. Donc l'enjeu d'être connu, c'est-à-dire faire connaître tous les groupes linguistiques pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a par exemple le Ndassa et des sous-groupes qui ne sont pas encore suffisamment connus. Et c'est ça qui vous amène, qui a suscité votre intérêt, donc de faire connaître ces langues-là. Ces langues-là. Donc la deuxième question, puisque vous avez déjà évoqué Camille, c'est la question de la pluralité, donc la diversité des langues. En quoi, par exemple, dans un contexte comme celui du Gabon, où on parle d'unité nationale, il y a beaucoup de concepts de ce genre, en quoi cette pluralité peut-elle contribuer, ou comment peut-elle contribuer à l'avènement de cette unité nationale, sinon au renforcement, si tant est qu'elle existe déjà? Bien, il y a un principe simple. Souvent on doit souvent parler de l'unité dans la diversité. Voilà. La diversité culturelle est pour nous une richesse. Pour nous, c'est vraiment une richesse. Et je ne crois pas que cette diversité-là puisse, n'est-ce pas, contribuer à la dilatation du tissu social. Non. Au contraire, on estime qu'il faudrait valoriser cette diversité. Et cette diversité n'occulte en rien l'unité du pays, de la nation. Tant est qu'on ne cherche pas à ressortir une seule langue qui doit être prédominante. Non, c'est pas ça. La vraie préoccupation ici, c'est dans cette unité, il faudrait arriver à ressortir les différentes langues. Voilà, afin de mieux les valoriser. Et c'est ce qui fait la richesse culturelle de notre pays en fait. Alors, voilà. Donc vous avez parlé de la richesse culturelle de notre pays, le Gabon. Alors, les langues, il n'y a pas que des langues gabonaises qui, dans la compréhension de cette diversité, de cette pluralité, vous intégrez, par exemple, les langues, ce qu'on considère comme les langues étrangères. Parce que de mémoire, je sais que le gouvernement gabonais, il y a quelques années, a eu pour projet d'intégrer la langue anglaise comme seconde langue officielle du Gabon. Puisqu'il s'agit de cette pluralité de langues, quelle serait votre réaction? Quelle est votre réaction à l'ONG Azeva par rapport à cette conception de la diversité qui ne serait pas restreinte aux langues gabonaises, mais qui intégrerait aussi, par exemple, les langues étrangères? Bien. Nous, au niveau de l'ONG Azeva, notre leitmotiv, c'est le retour aux sources. Bien. Qui dit retour aux sources, donc retour à ce qui nous appartient. Voilà. Cela n'exclut pas qu'on intègre les autres langues, l'anglais, le français, autres. À notre niveau, on estime que ces langues-là sont déjà enseignées à l'école. Or, nos langues vernaculaires ne sont pas enseignées à l'école. Ce qui est déjà une aberration. Ce qui fait qu'à une certaine époque, quand on grandissait, il était formellement interdit de parler sa langue maternelle à l'école, parce que cela était sanctionné. Nous, on estime que c'est effectivement cette pratique-là qui a contribué à la disparition progressive de nos langues. Au profit de ces langues étrangères dont nous parlons aujourd'hui, on s'exprime très bien en français, on écrit très bien le français. L'anglais également s'enseignait dès la classe de 6e. Déjà même aujourd'hui dans certaines écoles, dès le peu primaire, j'ai mon petit garçon, il a 5 ans, il commence à prononcer certains mots anglais. Or, nos langues maternelles, on a compris que même dans nos familles,
la cellule familiale même, on ne les enseigne plus. Papa ne parle plus, n'apprend pas à ses enfants à dire bonjour en langue. Maman ne le fait pas. Tout le monde s'exprime en français. Donc nous on estime que le français, l'anglais et autres, les langues étrangères sont déjà suffisamment valorisées. Déjà même depuis la structure étatique. Or, du point de vue purement familial, donc dans un cas purement familial, il faudrait injecter, et c'est ce que nous on s'attelle à faire, à essayer de, parce qu'on fait on conçoit des prospectus, comment on dit bonjour en telle langue, en Zébi, il y a tout un tas de flyers que nous on conçoit pour essayer. Il y a des personnes qui sont par exemple Nzébi au Bamba, mais qui sont déracinés. Tu vois, ils sont partis du village, papa travaille ici à Libreville et il est dans un environnement à l'université où le bon type, le bon monsieur, il ne sait même plus comment dire bonjour en Obamba. Donc à chaque fois qu'il entend un mot Obamba, pour lui, en fait, il y a un complexe. Il y a un complexe aujourd'hui de nos langues vis-à-vis des langues étrangères. Voilà pourquoi dans notre démarche, on n'a pas un accent sur les langues étrangères. On s'appuie typiquement sur les langues gabonaises.